Durant 2 jours, les acteurs du secteur éducation-formation ont évalué le système éducatif et la formation en Côte d'Ivoire. Cela en vue de permettre une adéquation entre la formation et les enjeux du développement socio-économique du pays. De ces échanges, il en ressort un bilan partagé. Sur les 207 indicateurs de performance, 52% ont atteint leur cible ou sont en bonne voie, 44% sont en mauvaise voie et 4% partiellement en bonne voie. Une analyse plus approfondie fait ressortir un problème de gouvernance marqué par la faiblesse de la mise en œuvre des réformes dans le secteur. Dynamiser l'offre de formation des domaines des sciences humaines et sociales, des lettres, langues et arts pour les adapter aux besoins des réalités du marché de l'emploi. Redéfinir la cible au niveau national dans l'optique de la généralisation de la distribution des kits scolaires aux préscolaires. Ce sont entre autres les recommandations de la revue sectorielle 2022. Prendre en compte les documents de référence générés par les EGENA et intégrer les recommandations issues du sommet mondial pour la transformation de l'éducation. Organiser des assises sectorielles pour revoir certaines orientations stratégiques qui sont en contradiction avec les ambitions de la nation. Les ministres en charge du secteur éducation-formation entendent jouer leur part de responsabilité en créant les conditions nécessaires pour une formation de qualité. Nous avons fait une revue de l'ensemble du dispositif et nous avons noté ce qui ne marche pas ou qui ne marche pas très bien à notre goût. Et en ce moment, les mesures correctives seront prises pour faire en sorte que les choses redeviennent ce que nous avons souhaité au départ. Nous avons décidé, mes collègues et moi-même, d'inscrire la revue sectorielle comme une priorité et par la suite de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'activer le comité interministériel de coordination du secteur éducation-formation, SICSEF, et renforcer les capacités opérationnelles de la task force. Les conclusions sorties de ces assises vont permettre au gouvernement de faire les investissements nécessaires en vue d'améliorer l'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement ainsi que la gouvernance des sous-secteurs du système éducatif.